Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, et après vous avoir parlé du Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima, je vous ai donné mon avis général sur les différences avec celui de Dragon Ball GT, nous avons même évoqué le sujet de la puissance, et bien aujourd'hui j'ai envie d'entrer dans l'analyse de sa véritable force. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de parler de Goma, le seul adversaire de Son Goku en Super Saiyan 4. Goma est le grand patron du royaume des démons, et bien qu'à la base il ne paye pas de mine, il accède à une puissance redoutable grâce à l'acquisition du troisième œil maléfique qui est un artefact mystique légendaire. Ce troisième œil, autrefois utilisé par les rois démons suprêmes du royaume des démons, confère à son porteur une augmentation significative de sa force, de sa masse corporelle et de ses capacités magiques. Certains estiment le niveau de puissance de Goma sous sa forme géante égale ou supérieure à celle de Végétaux, bien que ce ne soit pas officiel. Malgré sa force impressionnante, Goma est finalement surpassé par des entités encore plus puissantes, telles que Polunga, du royaume des démons, qui le neutralisent aisément. Pour en revenir à sa puissance, après avoir intégré le troisième œil sur son front, Goma est doté d'une puissance surpassant celle de Goku en Super Saiyan 3 et même celle du Super Saiyan 4, le positionnant comme une menace sans précédent pour les guerriers Z. Donc au final, sa véritable puissance réside dans sa capacité à exploiter le potentiel du troisième œil maléfique, le transformant d'un adversaire relativement insignifiant en un ennemi capable de défier les plus puissants combattants de l'univers de Dragon Ball. Maintenant, parlons de Sangoku et de son Super Saiyan 4. Nous le savons, Sangoku atteint cette forme grâce à Neva, ce n'est plus un secret. Cependant, là où c'est assez intéressant d'appuyer est qu'il obtient donc cette nouvelle transformation dans un monde où ils ne sont pas censés être, et ce, de manière totalement magique. Et comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, si cette transformation est de nature magique, alors elle peut offrir un potentiel de puissance peut-être illimité. Bien qu'il atteint cette transformation d'abord dans un corps d'enfant, cela ne lui empêche pas de mener de belles offensives sur Goma, qui comme je l'ai introduit dans la vidéo, est d'un niveau possiblement à la hauteur de Végétaux. Surtout, et je tiens à le préciser, il vient d'obtenir cette transformation, donc il n'a pas une parfaite maîtrise de celle-ci. De plus, grâce à l'artefact du troisième œil, Goma possède des capacités de guérison incroyablement développées, d'autant plus qu'il devient de plus en plus fort au fur et à mesure que le combat dure. Il est également capable de télékinésie, et pas à basse échelle puisqu'il peut envoyer plusieurs dizaines de roches en simultané. Mais ça ne va pas empêcher Sangoku d'opter pour une combativité similaire à celle qu'il avait lorsqu'il était jeune, se servant de sa queue par exemple pour esquiver certains coups. Il opte également pour des déplacements un peu plus primitifs, comme se déplacer sur une roche à quatre pattes, voilà un aspect plus bestial de sa transformation. Bien évidemment, et ce n'est plus un secret non plus, mais qui dit nouvelle transformation supérieure dit acquisition d'une nouvelle puissance, donc un ki plus colossal qu'avant, et cela se remarque dans ses attaques. Mais là nous parlons de Sangoku enfant, il a également combattu Goma avec sa forme d'adulte, et là ça devient encore plus intéressant. Déjà il faut savoir qu'entre le moment où Sangoku se bat enfant et celui où il se bat adulte, Goma a progressé en puissance en s'adaptant au fil des combats menés. Donc lorsque Sangoku adulte l'attaque, et qu'il lui cause de vrais dégâts, c'est déjà dire qu'il est plus fort que dans sa version enfant. Il a même poussé Goma à faire usage d'un sceptre, un bâton, appelez ça comme vous le voulez, mais cet objet semble être capable de manipuler une énergie directe sous la demande de Goma. Bien évidemment, le troisième œil de Goma continue à régénérer son état après chaque assaut de Sangoku, ce qui ne facilite en rien la tâche à notre Saiyan bestial. Au corps à corps, Sangoku semble également dominant, il porte beaucoup plus de coups. En fait, si Goma n'avait pas cette capacité de guérison, il aurait été vaincu depuis un moment. La scène la plus intéressante, et je sais que vous l'attendiez, c'est pour estimer la puissance de ki de Sangoku, et lorsqu'il manipule, un Kamehameha si puissant qu'il va défaire la plus puissante attaque de Goma sans aucune réelle difficulté. La vague de ki va alors s'imposer comme reine de la vague destructrice qu'elle doit être, et traversera même le corps de Goma qui jusqu'à maintenant a montré une résistance folle et quasi jamais vue auparavant. Bon forcément, et ça devient pénible de le répéter, mais Goma est capable de se régénérer, donc forcément vous connaissez la chanson. Surtout que malgré la puissance démentielle que lui confère le troisième œil, il suffit de 3 coups portés à la nuque pour annuler son pouvoir, puisqu'il va se détacher de l'hôte en question,
C'est ainsi que Goma perd face au Z-Warrior. En conclusion, et de ce que nous avons vu, Sangoku était supérieur à Goma sur le plan corps à corps, donc aux arts martiaux, mais aussi sur le plan puissance de ki. Là où Goma excellait, c'était dans les guérisons incessantes, qui ont fait qu'il ait pu s'adapter petit à petit au niveau des combats, au niveau des combattants qui l'ont affronté. J'ai noté 7 aptitudes de Sangoku qui ont fait sa force dans ce combat. Première aptitude, puissance physique surhumaine. Comme nous l'avons vu, il a juste démonté Goma et ce, même sous sa forme géante qui pourrait être de niveau divin. Mais il génère également des ondes de choc sous la puissance monstrueuse de ses coups. Deuxième aptitude, son endurance et sa résistance inégalée. Il a pu encaisser des attaques énergétiques destructrices et ce, même à bout portant. Troisième aptitude, sa vitesse. Sangoku reste difficile à voir puisque ses déplacements sont quasi invisibles à l'œil nu. Sans vous rappeler qu'il est capable de se téléporter en pleine attaque pour prendre l'ennemi de court. Quatrième aptitude, sa maîtrise du ki. Malgré l'obtention récente de sa transformation, le niveau de sa maîtrise est encore plus fin. Il peut concentrer toute sa puissance en un seul coup ou alors la répartir tout au long du combat malgré le niveau en constante évolution de son adversaire. Cinquième aptitude, ses techniques améliorées. Alors, je ne sais pas s'il s'agissait d'un Kamehameha x10, bien que ça y ressemblait, mais je penche plutôt pour l'idée d'un Kamehameha Max Power. Effectivement, je ne sais pas si ce sont des erreurs de couleur, mais nous pouvons apercevoir quelques pointes de rouge dans son Kamehameha, ce qui me laisse penser que sous le Super Saiyan 4, cette vague de ki emblématique est d'un niveau bien loin des formes précédentes. Il y a le Burst Charge, qui est un état explosif de puissance concentré, comme nous l'avons vu, et dans Daima c'est d'ailleurs évoqué comme le mode Berserk maîtrisé. Sixième aptitude, sa résistance mentale et instinctive. En Super Saiyan 4, Sangoku préserve son intellect et son calme stratégique, malgré l'aspect sauvage de sa nouvelle transformation. Donc il a beau avoir l'apparence d'une bête sauvage, il sait cependant faire sortir son côté tacticien qu'il a toujours eu lors de ses combats précédents. Puis la septième et dernière aptitude à mentionner, sa connexion avec l'énergie primordiale, ce qui signifie tout simplement que cette connexion avec l'essence du Pur Saiyan ancestral lui permet de résister à la magie noire qui affecte les autres transformations. En conclusion, le Super Saiyan 4 de Sangoku se distingue par l'obtention de nature magique dans un royaume qui n'est pas conçu pour son espèce. Mais de plus, il semble également plus proche de sa nature Saiyan que sous n'importe quelle autre forme, mêlant sa connexion ancestrale avec son côté tacticien et expert en arts martiaux. Je pense que ses seuls points faibles possibles est que celle-ci exige une certaine concentration pour ne pas céder à l'instinct animal de la transformation. Puis il peut être affaibli par des techniques de scellage énergétique comme les incantations démoniaques de Goma. Mais encore une fois, cet adversaire n'a rien de commun. Donc pour clôturer cette vidéo, voici une fiche de stats que j'ai rédigée pour Sangoku. J'évalue sa force physique à 98 sur 100, puisqu'il est capable de rivaliser avec des entités divines, même si là il ne s'agit que de Goma. Pour la vitesse, je note 96 sur 100. Il est capable de se téléporter en plein combat et ses combos d'ailleurs sont portés à une vitesse presque imperceptible à l'œil nu. Son intelligence de combat peut être notée selon moi à 91 sur 100, Sangoku reste un très bon stratège et bien évidemment il est capable de lire le ki de son adversaire ou encore d'exploiter les failles de celui-ci à des moments opportuns. En ce qui concerne son endurance, je pense que 94 sur 100 n'est pas déconnant, il résiste à des vagues de ki destructrices et même à des attaques au corps à corps portées par Goma. De plus, il continue à se battre avec rigueur, même lorsque Goma se régénère. Sa maîtrise du ki est pour moi proche de 95 sur 100, il a une manipulation de son ki pur et semble pouvoir le mélanger à de l'énergie sauvage. Et je parle là du ki que dégage le Super Saiyan 4. La résistance mentale est légèrement plus basse avec un 89 sur 100 car il est protégé contre la corruption magique, mais n'est pas non plus insensible à la magie noire. Et pour terminer, son équilibre entre l'instinct et la rage à 88 sur 100. Car même si cela lui demande certainement une certaine concentration, Sangoku est capable de garder son calme tout au long du combat, tout en déchaînant sa puissance malgré la nature de celle-ci. En clair, le Super Saiyan 4 de Sangoku se hisse parmi les transformations les plus puissantes de l'univers de Dragon Ball, même si nous restons loin de l'Ultra Instinct.
Je pense que le potentiel de cette transformation, si elle est bien approfondie par la suite, peut apporter une nouvelle échelle de puissance à Dragon Ball, si, bien entendu, elle n'est pas introduite parmi les formes divines. Et vous, que pensez-vous du Super Saiyan 4 de Daima? Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu car elle a vraiment été géniale à écrire après avoir analysé les combats de Sangoku. J'espère que les petits stats et les aptitudes que j'ai ajoutées pour plus d'immersion sont également satisfaisantes, je compte sur vous pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, moi je vous retrouve très prochainement sur la chaîne du Captain Barbu.